Grégoire Tournon, ici le samedi, il essaye. Alors il a tout essayé, toutes sortes d'engins, puis là il est revenu à des choses simples, c'est-à-dire un vélo. Un vélo, c'est fait pour se déplacer, c'est une discipline sportive, mais c'est plus que ça parfois. Un outil d'expression artistique, ou même un mode de vie, et notamment pour le garçon qu'on a rencontré qui s'appelle Mathias Dandois, il a 27 ans, il parcourt le monde avec son BMX, il est au Chili, on le salue. Le BMX, vous savez, c'est ce petit vélo nerveux qui a des roues un petit peu plus petites, le bicross, comme on disait quand on était jeune. Alors ça permet... Avec une selle très basse. Exactement, et parfois la selle, elle sert à rien du tout, et non, pour monter, pour mettre ses pieds dessus. Et ça sert à faire de la race, du dirt, du parc, bon, pour le faire en français, soit de la course, soit des sauts, soit des figures acrobatiques, mais il y a une discipline particulière qui s'appelle le flatland, flat en anglais, flat pour, dans le milieu, c'est plat en anglais. Il suffit d'avoir, c'est facile à dire, un terrain de 10 mètres sur 10, votre vélo, Oui, facile. le sens de l'équilibre, beaucoup de persévérance, du talent et surtout ce sens artistique et créatif parce que vous dansez avec le vélo. Vous n'avez que votre vélo et vous dansez avec. Vous faites des figures au sol, sur le plat. Ce garçon, Mathias, il est 5 fois champion du monde de cette discipline. C'est une discipline. C'est une discipline. Ah oui. Mais il y a des règles, il y a des codes. Il y a des règles, il y a des compétitions, il y a des codes. Bon, il faut bien être bilingue parce que c'est tout en anglais. Hein. Ouais. Et ce garçon m'avait donné rendez-vous dans l'un de ses spots préférés, c'est place du marché Saint-Honoré. Et j'ai été flatté de faire ça avec le roi du flat. Oh. Okay. Le BMX flat, c'est le fait de faire des figures au sol. Donc on n'a pas besoin de rampe, pas besoin d'artifice, mais nous vraiment c'est un sol plat, son vélo et son cerveau. La première figure en BMX flat. Alors la première figure en BMX flat, c'est une figure qui est vraiment à la portée de tout le monde. Il faut passer au-dessus du guidon et on fait avancer la roue avec son pied. Faut être souple quoi. Voilà, mais je pense que c'est à ta portée Grégoire. Tu peux le faire. Ah, mais si, mais voilà. Superbe. Le moment critique. Ça marche aussi à l'envers. Un vélo de BMX flat, déjà, ça a des roues plus petites que votre vélo traditionnel de route. Donc vous avez des roues de soit 24 pouces, soit 26 pouces. Moi, j'ai des roues en 20 pouces. Après, j'ai ce qui s'appelle sur les axes de roue des pegs, donc des repose-pieds, qui vont me permettre de faire des figures et d'évoluer autour du vélo. Et enfin, la dernière différence, c'est que j'ai un free coaster à l'arrière. Alors, c'est un système qui va permettre aux pédales de ne pas s'enclencher quand je vais rouler en arrière. Donc, les pédales ne vont pas me déranger quand je fais des figures. Superbe. Je te vois jouer avec ton guidon, ça s'appelle comment? Alors, le fait de faire tourner son guidon comme ça s'appelle un bar spin. On commence en mettant son pied gauche sur la pédale, son pied droit sur le repose-pied arrière. On serre la selle bien. Et en fait, tu vas vouloir dégager du poids de l'avant en te mettant sur l'arrière. Et là, genre, tu peux commencer au sol à te faire passer le guidon. Et après, tu peux faire des tours complets, des doubles tours. C'est un peu la fête après. Oh là! Non mais, c'est même pas drôle quoi, le mec est trop doué. Le but du jeu du BMX flat, c'est de réaliser les figures les plus impressionnantes, les plus belles, les plus stylées, les plus originales. Et juste de se faire plaisir, globalement. Dans le BMX flat, on s'inspire aussi d'autres disciplines, par exemple du street, et c'est pour ça que la prochaine figure, ça vient tout droit du street, c'est le bunny hop, littéralement saut de lapin. C'est le fait de sauter, de faire décoller les deux roues. Alors plein de gens pensent qu'on fait décoller les deux roues en même temps, comme ceci, mais là tu vas jamais aller très haut. En fait, il faut commencer par tirer sur son guidon, et ensuite, juste après, lever l'arrière en s'aidant des pieds sur ses pédales. L'arrière, hop. Vite. En compétition, on est jugé sur 5 critères différents. Les 2 plus hauts critères, c'est l'originalité et la difficulté, parce que on est amené à créer nos propres figures. Et si tu arrives sans originalité, c'est impossible de gagner une compétition. Si tu copies les figures des autres, tu vas pas gagner, c'est mort. Et après, on a les autres critères, c'est le style, la consistance, donc c'est le nombre de pieds posés au sol. Forcément, si tu poses des pieds, tu vas avoir des points en moins. Et enfin, la diversité, sur 2 jours. On a une journée de qualification avec des runs, donc un passage de 2 minutes 30, 3 minutes. Ils en prennent 12 pour la finale. Et la finale, c'est des battles 1 contre 1. C'est une figure, ça, ou pas? Oui. Oh là 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 là, mais oui. Aïe. Moi, quand je vais m'entraîner, quand je pratique le BMX flat, je rentrerai pas chez moi avant d'avoir fait un truc nouveau, même si c'est un tout petit truc, un tout petit passage ou je sais pas, un nouveau saut ou même un truc que j'ai jamais rentré, mais en tout cas, genre, je rentrerai jamais chez moi avant d'avoir progressé. Alors, il a quel âge et il fait 27. ça depuis combien de temps? Depuis là, je crois, de 13-14 ans.
Mais c'est un métier? Mais il a fait ses études et après, il s'est passionné, il ne fait que ça. Aujourd'hui, il est spécialiste dans cette discipline. Et il gagne sa vie. Et il gagne sa vie. Et vous pouvez aller le voir, il est soit du côté de Bercy, soit à travers le monde ou marché Saint-Honoré. Et il sera je le dis, 24 au 28 mai au FIS, Festival international des sports extrêmes à Montpellier. Il faut aller voir ça. Interrogez-le, parce que c'est une école de la rue et il vous apprendra tout. Ok, ça va mieux là? J'ai encore un bleu. Ah bah oui, mais c'est son boulot, lui. Il est cascadeur aussi, cascadeur à la télé. Bon, allez, une revue.